Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Alan, la nouvelle confirmation. Ensuite, des demandes extravagantes du clan Mbappé au Real Madrid. Et, Mbappé, c'est confirmé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Alan, la nouvelle confirmation. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus riches du monde, pourrait faire face à un défi financier s'il souhaite recruter deux des meilleurs joueurs cet été. Depuis un certain temps, le club manifeste un fort intérêt pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin. Parallèlement, il envisage également de s'attacher les services d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. Bien que le vice-champion d'Espagne soit toujours considéré comme le favori pour attirer le prodige de Bondy, la décision finale du joueur reste en suspens. Selon des informations de Josep Pedrerol, animateur de l'émission El Chiringuito, un proche de Haaland appelle le Real Madrid chaque semaine en vue d'une possible arrivée du natif de Leeds à Santiago Bernabéu. Quoi qu'il en soit, la Maison Blanche devra faire des choix cet été. Même s'il aspire à recruter à la fois Mbappé et Haaland, la réalité financière du club pourrait rendre ce rêve difficile à réaliser. La signature de Mbappé pourrait rendre le recrutement de l'ancien buteur du Borussia Dortmund plus compliqué, mais en cas de refus du Français, les Blancos pourraient se tourner vers le Norvégien. L'autre information. Un nouveau scandale arbitral émerge autour du match entre Las Palmas et le Real Madrid un 2 samedi dernier. L'arbitre du match a avoué à Nacho Fernandez qu'il aurait dû expulser Rodrigo dès la 5e minute, mais au lieu de cela, il l'a seulement averti. Depuis le controversé match contre Almeria 3-2 il y a 10 jours, et surtout depuis que le juge chargé de l'affaire a estimé qu'il n'y avait pas eu de corruption d'arbitre, le FC Barcelone a relancé sa campagne de critique contre un arbitrage perçu comme favorable au Real Madrid. Cette campagne reçoit le soutien de l'Atlético Madrid, également scandalisé par les décisions de la VAR lors du match contre Almeria. La chaîne DAZN a ajouté du poids aux arguments des Barcelonais et des Colchoneros en révélant un échange survenu à la mi-temps du match Las Palmas, Real 1-2 samedi. Dans cet échange, on voit l'arbitre, Soto Grado, discuter avec le capitaine du Real Madrid, Nacho Fernandez, et admettre que l'action de la 5e minute, où Rodrigo a repoussé le gardien de Las Palmas en lui mettant la main dans le visage, aurait mérité une expulsion très claire. Mais alors, pourquoi n'a-t-il donné qu'un avertissement à l'attaquant brésilien? Pourquoi la VAR ne l'a-t-elle pas contacté pour lui signaler que ce geste, même après une provocation, aurait dû être sanctionné plus sévèrement qu'avec un simple carton jaune? Le Barça et l'Atlético semblent déjà avoir la réponse à ces questions. L'autre information. Les médias espagnols rapportent que Kylian Mbappé serait particulièrement exigeant lors des négociations avec le Real Madrid. Son avenir reste un sujet brûlant, alimentant les discussions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. En attendant des annonces officielles, qui pourraient intervenir avant le match aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad le 14 février prochain selon AS, les spéculations vont bon train concernant le contrat futur du prodige de Bondy. Révélation récente de El Desmarques, le clan Mbappé aurait des demandes financières considérables dans les pourparlers avec le Real Madrid. En effet, il serait question d'un salaire brut de 100 millions d'euros par an, soit 50 millions nets, ce qui représente le double du salaire le plus élevé du club, celui de Toni Kroos. De plus, une prime de signature colossale de 175 millions d'euros serait également exigée. Si ces demandes extravagantes se vérifient, il semble peu probable que le Real Madrid, attentif à l'équilibre de son vestiaire, les accepte. L'autre information. Arda Güler, la nouvelle pépite du Real Madrid, a récemment débuté face à Arandina en début de mois. Malgré les encouragements du staff et de ses coéquipiers, il ressent de la frustration et de l'inquiétude. À seulement 18 ans, Arda Güler fait face à un changement de vie radical, passant de jouer à domicile avec Fenerbahçe à évoluer quotidiennement sous les projecteurs du Real Madrid. Cette transition majeure est compliquée par la barrière de la langue et les blessures rencontrées au cours de sa première année, comme le rapporte Relevo ce mardi. Bien que convaincu de son succès en blanc, Arda Güler est parfois frustré par son temps de jeu limité. Depuis ses débuts en Copa contre Arandina,
où il a montré son plein potentiel, il n'a eu que 19 minutes de jeu en 5 rencontres. Cette situation le pèse, comme en témoigne sa frustration lors du match contre Almeria, où il n'est pas rentré en jeu malgré un long échauffement en seconde période. Relevo décrit Arda comme un jeune homme avec un certain sens de l'humour mais introverti, qui a du mal à s'intégrer aux discussions de ses coéquipiers. Il a besoin de soutien, et ses coéquipiers le lui fournissent, lui conseillant d'être patient. Camavinga lui a même apporté son soutien en publiant une photo avec lui sur ses réseaux sociaux. Arda cherche également de la stabilité dans sa vie personnelle, encore en plein apprentissage de la langue. Il a déjà déménagé plusieurs fois et a besoin de temps pour s'adapter. Il vit avec des membres de sa famille et est accompagné de personnes de confiance. Carlo Ancelotti gère la situation avec calme et bon sens. Il ne donne généralement pas d'explications aux joueurs sur leur temps de jeu, à moins qu'ils ne le demandent. Pour Arda, Ancelotti voit un grand talent mais préfère éviter les risques après ses blessures. Le temps de jeu d'Arda en janvier s'explique également par le calendrier difficile, avec des matchs contre l'Atlético, le Barça et une victoire cruciale contre Almeria. Ancelotti a préféré faire confiance à des joueurs comme Modric, Joselu et Lucas Vázquez, jugés mieux préparés pour ces rencontres. Quant à Arda, son inquiétude concerne également l'Euro en Allemagne cet été. Bien que son sélectionneur, Vincenzo Montella, ait confiance en lui, son temps de jeu limité risque de le pénaliser, et manquer cette échéance serait un vrai coup dur pour le joueur. Mais les opportunités vont se présenter. Dès février. Le Real Madrid a 6 matchs au programme en l'espace de 25 jours et Ancelotti va devoir s'appuyer sur son banc de touche. Arda doit donc rester en bonne santé et se tenir prêt. L'autre information. Mbappé, c'est confirmé. Alors que Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, croit en l'arrivée de Kylian Mbappé, l'été prochain, au Real Madrid, certains médias considèrent que le champion du monde pourrait annoncer sa décision dans les prochains jours. Le feuilleton Mbappé touche-t-il déjà à sa fin? C'est le sentiment qui prédomine chez certains observateurs espagnols. Selon le site spécialisé Defensa Central, Kylian Mbappé, qui avait assuré au début du mois ne pas avoir tranché la question de son avenir et vouloir se laisser le temps de la réflexion, aurait décidé de rejoindre le Real Madrid et pourrait faire savoir son choix dans les tout prochains jours. La presse madrilène n'est pas la seule à vouloir croire à une arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengues cet été. Il en est de même de Javier Tebas, le président de la Liga. Interrogé en marge du gala de la presse sportive, le dirigeant espagnol a confié que les chances de voir Mbappé débarquer à Madrid lors du prochain mercato estival étaient élevées. C'est un avis personnel. Un joueur de 26 ans, le PSG ne semble pas. Cela dépendra du Real Madrid, du président et de ce qu'il est prêt à miser. Le Real Madrid doit penser que l'arrivée de Bellingham lui a permis d'avoir déjà une star, Vinicius en est une autre, a-t-il confié, estimant à plus de 50% la probabilité que Kylian Mbappé veuille rejoindre le Real Madrid. Tout le monde n'est pas aussi optimiste néanmoins. Selon AS, Kylian Mbappé serait toujours en réflexion et le PSG voit dans ses hésitations une bonne raison d'être confiant. L'autre information. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Victime d'une rupture des ligaments croisés en août dernier, Thibaut Courtois poursuit sa rééducation. Et celle-ci se déroule manifestement plutôt bien. D'après El Partidazo de COP, le portier belge devrait effectuer son retour dans quelques semaines. Si tout se passe bien, Courtois devrait être rétabli pour un éventuel quart de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, les Merengues affronteront Leipzig en 8e de finale, tandis que les quarts allés sont programmés les 9 et 10 avril prochains. En toute fin de mercato estival, Kepa Arrizabalaga est arrivé en urgence au sein de la Casablanca, sous la forme d'un prêt, pour pallier la grave blessure du Diable Rouge. Le portier espagnol n'a toutefois pas convaincu et s'est également blessé, ce qui a poussé Carlo Ancelotti à faire appel à Andriy Lunin. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.